Premier jour du mois d'août de l'année 2024. C'est comme toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de la BTV. Alors bonsoir, bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, les grands titres. La jeunesse sera la pierre angulaire du président de la République du Burundi en vue de promouvoir le secteur minier de notre pays. L'eau en provenance des sources de Mathias et Issad sera bientôt disponibilisée dans les réseaux de distribution d'eau de la régie des eaux. Malgré cela, la question de la pénurie d'eau ne sera pas résolue définitivement. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Je venais juste de vous l'annoncer dans les grands titres. La jeunesse burundaise va être la pierre angulaire des présidents de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, dans la promotion du secteur minier de notre pays. Le numéro 1 burundais vise pas mal d'objectifs. Parmi eux, que le Burundi soit capable d'exporter au moins 20 conteneurs de mines par mois, mais aussi que l'extraction des mines burundaises ne sera plus assuré par les étranges. Les détails dans son reportage. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, indique qu'il va maintenant s'appuyer sur la jeunesse pour développer le secteur minier au Burundi. Son objectif est d'atteindre au minimum une exportation de 20 conteneurs de mines par mois. Ce sont les propos du numéro 1 burundais lors de l'ouverture de la semaine dédiée à la diaspora burundaise. La première étape a été la découverte. Maintenant, je veux me connecter avec les jeunes ingénieurs miniers en vue de planifier les choses jusqu'à ce que le Burundi devienne capable d'exporter au minimum 20 conteneurs de mines par mois. Et c'est vraiment possible. Je suis confiant parce que les jeunes ont bien compris la mission, car ils savent qu'ils récolteront sur moi les fruits de leurs efforts. J'ai la volonté que nos mines ne seront plus extraites par les étrangers, mais par des Burundais, parce que je sais que vous avez les moyens. Vous êtes capable d'implanter une industrie, vu que nous avons aussi des techniciens dans le domaine dans notre pays. Après que le président de la République du Burundi a déclaré qu'il y a certaines autorités du secteur minier qui bloquent et même le développement du pays à travers ce secteur, quelques-uns des autorités ont été destitués de leurs fonctions. À noter quelques changements au sein du ministère de l'Hydraulique, Énergie et Mines, où il y a un nouveau secrétaire permanent ainsi qu'un nouveau assistant du ministre, tous nommés par le décret présidentiel numéro 100/131. D'autres changements massifs se remarquent au sein de l'Office burundais des mines, OBM-ANSIG, où 5 directeurs, y compris la directrice générale, ont tous été destitués. Actuellement, l'OBM est dirigé par Kusne Dejezi Akawahing, qui a été nommé par le décret présidentiel numéro 100/132. L'eau en provenance des sources de Mathias et Issad sera bientôt disponibilisée dans les réseaux de distribution d'eau de la régie des eaux. Malgré cela, la pénurie d'eau ne sera pas résolue définitivement. Ce sont du moins les propos de Dr ingénieur-major Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux. Benoît Sindaïgouania pour le reportage. D'ici 3 mois, l'eau en provenance de Mathiazo et Issad sera dans notre réseau de distribution, mais la question de pénurie d'eau ne sera pas résolue définitivement, dit Dr ingénieur Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux. Les tuyaux. Ces tuyaux que vous avez vu, c'est à faire l'addition des eaux gravitaires. Nous avons des projets de Mathias et Issad. L'équipe de la régie des eaux est en cours de faire l'addition de ces stations, de ces sources d'eau gravitaires, dont nous comptons d'ici à peu près 3 mois l'eau en provenance de Mathias et Issad seront déjà ici à Bujumbura et
sera déjà dans notre réseau de distribution. Il indique cependant que quand on a construit des stations de pompage SP1 et SP2 en 2005, la ville de Bujumbura n'était pas encore extendue. Qu'à cela ne tienne, la régie des eaux n'a pas suivi le rythme d'augmentation des usagers d'eau. Quand on a construit ces deux stations de pompage, je cite les stations de pompage SP1 et SP2, c'était destiné à satisfaire la population jusqu'en 2005. Alors, depuis 2005, il n'y a pas eu de gros projets comme celui-là, comme celui-ci, mais en regardant depuis 2005 jusqu'à 2024, il y a la capitale de Bujumbura a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté. Vous avez vu qu'il y a beaucoup, il y a une naissance de plusieurs chrétiens. La ville a beaucoup augmenté, mais la régie des eaux n'a pas suivi le même rythme de l'augmentation de la production de l'eau. Alors, nous allons continuer à faire le rationnement, mais il y aura l'amélioration avec ces remplacements de ces pompes, mais aussi avec l'addition de ces deux sources de Mathiazo Issar. Nous vous rappelons que ces mêmes propos ont été tenus au cours de l'émission publique des porte-parole des institutions qui a eu lieu il y a quelques mois dans la province de Karusi et ont été repris aussi par le directeur général de la régie des eaux lui-même le 6 juillet de cette année et on attend toujours. Après la suspension de certains produits alcooliques sur le marché burundais, Dr Jérémy Ngezahaye, directeur général du bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité, BBN en sigle, appelle aux commerçants de ces produits à se rendre au ministère ayant en charge le commerce pour y apporter leurs doléances. Patrick Hatangiman. On a suspendu, c'est-à-dire quand ils vont se mettre en ordre, quand ils vont encore refaire ces produits mais en suivant la norme, écoute, on va redonner l'autorisation, c'est le droit parce qu'ils auront amélioré les produits en fonction de la norme exigée. Les boissons alcoolisées de la catégorie de vin comme Sapporo Wine, Rafiki Wine, Ambiance Wine, Nevus Wine, Castor Wine, Susuruka Wine, Sorora Wine et Capitaine Wine sont suspendus du marché. Non pas parce qu'elles sont toxiques ou poisons comme disent des rumeurs, mais parce qu'elles sont produites sans respect des normes exigées lors de l'obtention des licences de production, comme l'affirme Jérémy Ngezahaye, le directeur général du bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, BBN en sigle. Je n'ai pas dit que ces produits sont toxiques. Les produits ne sont pas toxiques. Le problème est qu'il y a, c'est lequel? Parce qu'ils vont nous dire qu'ils produisent des alcools, du vin à 16%, alors ils ont ajouté, je ne sais pas, les spirits là, pour avoir 40%, 30%, bien combien, et ils vont tromper la population, dire que c'est 16%. La plupart, ils vont dire, là, c'est 16%, c'est du vin, et puis dire aussi que c'est du vin, alors que c'est pas du vin. Le vin, je répète que le vin est obtenu par la fermentation naturelle à partir des fruits. Et tu verras, il y en a qui mettent, je ne sais pas quoi, d'autres choses, les spirits. Quand je dis spirit, c'est de l'éthanol importé, ils mettent dans l'eau, ils vont donner aux gens de boire en croyant que c'est du vin. Tout ce que vous vendez, tout ce que vous possédez, ça doit avoir une norme. Concernant l'indemnité pour les commerçants de ces boissons suspendues qui ne savent pas à quel saint se vouer, le DG de BBN y donne des éclaircissements. Pour ceux qui regardent le commerce, ceux qui regardent les conséquences de tout ça, il y a des ministères qui sont en charge de ça. Il y a des échéances payées. Moi, je réponds au niveau du BBN, le travail qu'on fait au BBN. Les autres, c'est pourquoi vous voyez dans le communiqué, il y a ce que je dis, les autorités administratives et le ministère. Si je vois que c'est le BBN qui le fait, ou bien c'est les instances supérieures qui doivent faire ça, si c'est le BBN, nous devons le faire parce que c'est la loi nous impose de faire tout ce qu'elle nous permet. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais si les masters et les instances supérieures qui doivent faire ça, là aussi on va saisir les autorités supérieures. Cela arrive au moment où des sociétés autorisées et accréditées soit suspendues ou fermées définitivement après quelques temps de production selon certains motifs. Mais les innocents commerçants de ces produits suspendus en subissent les conséquences. Page infrastructure pour l'avant-dernière actualité de notre journal. Le ministre des Infrastructures des données de Koundane admet que les infrastructures publiques dont les travaux de construction sont en cours d'arrêt ne sont pas oubliés. Selon lui, les travaux continuent. Sauf que
tous les travaux ne sont pas remarqués de l'extérieur. Les détails dans son reportage. Alors que la population se questionne sur le fait que certaines infrastructures publiques sont construites, mais dont leur finalisation traîne. Dieudonné Dukundane, ministre des Infrastructures, donne des éclaircissements. Les travaux de construction des infrastructures de l'OBR, de la BRB continuent. Mais quand tu fais des travaux et qu'il y a certains matériels que tu dois importer, il y a des fois où les travaux traînent. Vu les données que nous avons collectées dans les institutions chargées du suivi de ces projets, nous avons vu que les travaux sont encore, surtout sur les infrastructures de la BRB. Il y a des travaux que tu ne peux pas marquer de l'extérieur, comme l'installation électrique ou des systèmes de sécurité par exemple. C'est la même chose pour l'OBR et le budget pour ces infrastructures est disponible. Dieudonné Dukundane rappelle aussi que le ministère dont il est le chef a plusieurs chantiers qu'il doit exécuter en même temps. Je crois bien que c'est la première fois depuis quelques années que le ministre des Infrastructures se retrouve avec plus de 250 chantiers en exécution, dont la totalité est financée par le gouvernement. Nous avons déjà investi plus de 200 milliards de francs en provenance du trésor public, sans compter l'argent provenant des aides de nos partenaires. La construction des infrastructures modernes renforce la promotion de la bonne image du pays et en conséquence le secteur touristique. Place maintenant à l'actualité internationale avec Blenda Deborah. Des violents affrontements ont opposé mardi soir la police et les manifestants à Southport, ville du nord-ouest de l'Angleterre, où une attaque au couteau lors d'un cours de danse a coûté la vie à 3 fillettes lundi. Le premier ministre britannique Keir Starmer a promis que les responsables de ces actes subiront toute la force de la loi. 2 jours après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes à Southport, cette ville anglaise se réveille mercredi, le 31 juillet, sonné par de violents affrontements entre les policiers et manifestants, dénoncés par le premier ministre britannique Keir Starmer comme une insulte envers une population en deuil. Les services de secours locaux ont indiqué sur X avoir traité 39 patients au total, tous des officiers de police, dont 27 ont été hospitalisés. Kinshasa, la ville produit quelques 7800 tonnes de déchets solides par jour, selon une étude publiée en 2023 dans le journal scientifique Helion. Les autorités, institutions internationales et diverses organisations ont déjà lancé des projets pour tenter de venir à bout du problème. D'autres sont en gestation. Mais la plupart des initiatives ont eu jusqu'à présent une durée de vie limitée et il n'existe toujours pas de système centralisé de collecte et de traitement de déchets. De 2008 à 2015, l'Union européenne a injecté $1 million par mois pour l'évacuation des poubelles dans 9 communes de la capitale. Une décharge avait alors été créée dans l'est de Kinshasa pour recevoir et traiter le déchet. Mais ce projet ayant pris fin, la décharge est maintenant fermée selon les riverains. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal. C'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.